Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle. Donc ça est plus simple à réaliser que ce que ça n'y paraît. Donc vous avez le matériel et l'esquisse qui est proposé sur le site, partie blog. Donc il faut, une fois que vous avez fait votre dessin, il faut protéger les parties blanches du papillon, les petits points blancs du papillon, et le pistil du cœur, c'est en fait les petits traits obliques, du cœur. Et ensuite, une fois que c'est sec, donc on commence à peindre donc avec de la peinture qui est dense en couleur, puisque vous voyez qu'elle est pas claire, mais qui est quand même liquide, de manière à ce que ça puisse se mélanger. Donc la couleur que je suis en train de passer, je l'obtiens avec du bleu d'outre-mer et donc de la terre de sienne brûlée. Et par contre, quand vous peignez le cœur, il y a juste une petite précaution à faire, c'est qu'il faut peindre avec la pointe du pinceau. Donc moi, si vous regardez, alors je n'ai pas dit un pinceau fin, parce que moi c'est un pinceau c'est du 8, qui est quand même relativement épais, mais avec la pointe, de manière à justement faire ce qu'on évite de faire d'habitude, c'est-à-dire des traces. Et les traces qu'on veut, c'est les petites pointes. Alors évidemment, plus fines en haut qu'au niveau du milieu du cœur, parce que si vous avez regardé au niveau du marron, il y avait des pointes, mais le bout était moins effilé que le jaune, mais voilà, de manière à suggérer le pistil. Et par contre, puisque là, maintenant, on est dans l'eau mouillée, tout à l'heure, on n'y était pas, en fait, il faut, avec la pointe du pinceau, mélanger les couleurs, le marron et le jaune. Il faut que le jaune rentre dans le marron et que le marron rentre un tout petit peu dans le jaune. Et ensuite, on ajoute donc liquide, mais avec quand même chargé de pigments, du rose permanent qu'on diffuse un petit peu avec la pointe du pinceau. Alors, pas partout, puisqu'il faut. L'objectif, c'est que vous ayez les 2/3 du cœur qui soient marron et le haut du cœur qui soit jaune et rouge, enfin jaune et orange très, très vif. Voilà. Donc il faut que les couleurs se mélangent. Alors après, pour les détails par rapport à l'échinéa, puisque c'est le nom de la fleur, je vous propose de regarder, j'ai proposé une vidéo où il n'y avait que cette fleur-là, voilà, en plus grand, où les explications sont plus détaillées et où je vous montrerai plus, parce que là, pour la fleur, mis à part le cœur, parce que je ne l'avais pas fait du tout comme ça la dernière fois, je le montre peu, puisque j'ai concentré la vidéo en fait sur le papillon. Donc vous avez les références de la vidéo du tuto qui s'affiche en haut à droite. Donc voilà, je vous propose pour la fleur d'aller la voir, d'aller visionner ce tuto. Donc sinon on le fait en mouillé, surmouillé, en ayant pris soin de mettre soit du liquide du masquage, soit de la cire. Moi j'ai mis de la cire sur donc un petit peu en bordure de pétales ou bien au milieu selon l'effet qu'on veut donner, de manière à réserver des parties blanches. Voilà. Et donc on monte les valeurs et la densité de couleurs dans le rose. Donc moi c'est du rose permanent et auquel j'ajoute de temps en temps un petit peu de bleu. Voilà, là par exemple c'est du mauve, le mauve c'est du bleu, ça veut dire que c'est très peu de bleu dans beaucoup de rose. Donc voilà, je mélange en fonction de la nuance que je veux obtenir. Quand je veux du mauve, je mets plus de rose. Ou là par exemple je diffuse comme j'ai mis parce que c'était trop violet. Et donc j'ai diffusé avec de l'eau et j'ajoute du rose de manière à donner plutôt des nuances mauves plutôt que violettes. Donc voilà, après vous dosez, vous faites votre échinéa de la couleur dont vous avez envie. Mais le principe c'est ça. Voilà. Et donc, alors pour le papillon, il faut mettre il faut protéger les parties blanches, les petites taches, blanches du papillon avec du liquide de masquage. Et vous le peignez, alors sauf le corps, mais les ailes, vous lui mettez du jaune, alors sans se préoccuper de rien en fait. Vous mettez juste du jaune et un petit peu de rose permanent là où je l'ai mis, là où c'est un petit peu orangé. Et c'est tout. Et vous laissez sécher. Et une fois que c'est sec, on attaque vraiment le papillon. Donc, qui tout à l'heure, c'est très facile à faire. Donc, alors, il paraît noir. Donc, c'est jamais noir, un papillon, si vous regardez de près, c'est jamais noir. C'est toujours des noirs marrons ou noirs bleutés. Moi, je l'ai fait avec donc du bleu d'outre-mer et de la terre de sienne brûlée très concentrée. C'est pour ça que c'est très concentré, c'est avec peu d'eau. D'ailleurs, si vous regardez la peinture, elle ne court pas partout. On voit bien qu'elle n'est pas liquide. Et donc, comme c'est un mélange de couleurs, je dose plus ou moins mes couleurs.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où je veux un reflet bleuté, et c'est ce que j'ai fait sur l'aile qui est le plus en arrière, hein, l'aile supérieure, celle où on voit bien qu'il y a là un reflet qui est bien plus bleuté, bleu nuit, hein, que le reste, parce que ça me permet aussi de différencier les deux ailes facilement. De la même façon, en bas de l'aile, là que j'avais la main, là, donc la partie inférieure de l'aile, c'est un peu plus bleu qu'ailleurs. Après, l'autre façon aussi de jouer les nuances, c'est parce que là, en fait, c'est facile à peindre dans la mesure où tout ce qui est blanc est protégé. Donc, vous peignez sans vous soucier de pas, voilà, de pas grand-chose. La seule chose après à laquelle, dans l'aile principale, hein, là où il faut faire attention, c'est donc aux élytres, celles qui sont dessinées. Donc, il faut peindre entre les parties jaunes. Voilà, faut pas se tromper parce que là, par contre, comme c'est de la peinture qui est quand même foncée, sur du jaune, on aura du mal à récupérer le jaune, quoi. Voilà. Puis ça va tourner au verdâtre, ça fera pas joli. Donc, il faut juste faire attention de ne pas se tromper où on met le bleu, enfin le bleu noir, et c'est tout en fait. Et comme c'est relativement quand même grand, alors c'est pas très très grand non plus, mais je veux dire, c'est quand vous regardez le passage entre donc pour le bleu, c'est à peu près la largeur du pinceau, et moi je peins là avec le 6, donc c'est quand même un pinceau qui est moyen plus. Voilà, c'est pas tout petit non plus. Donc c'est plus entre guillemets du coloriage là que voilà, faut juste faire un petit peu attention de pas dépasser, de faire des traits à peu près réguliers. Et au niveau des nuances, vous choisissez en fait. Hein. Il y a des moments où on peut mettre un peu moins de peinture. C'est ce que je fais des fois là, voilà, à certaines parties. Et donc vous avez le jaune qui est dessous, qui ressort et qui vous éclaire ce que vous venez de faire. Donc voilà, c'est l'intérêt de faire ces mélanges et d'utiliser des peintures qui soient transparentes, c'est-à-dire de bannir tout ce qui est cadmium, c'est ça en fait. Voilà. Donc là, on pince. C'est pour ça aussi que j'ai pas effacé les traits au crayon papier, parce que je savais que la peinture que j'allais mettre allait recouvrir le crayon papier sans problème. Voilà. Pour les pétales, par exemple, c'est pas la même chose. Les pétales, c'est clair. Donc, si vous voulez pas voir le crayon papier sous le rose, il faut le gommer avant. Alors, pour le corps du papillon, c'est super facile, parce que comme tout ce qui craint, en fait, hein, est protégé, on y met son petit coup de peinture voilà, foncé sans se préoccuper de grand-chose, du coup. Et donc, au niveau des pattes, alors, donc, faut essayer de ne pas le faire droite, hein, puisque c'est un papillon. Et moi, j'ai fait plutôt bleuté. Si vous regardez, là, la nuance, elle est plutôt bleu nuit. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon mélange, il y a plus de bleu que d'autres choses. Voilà, parce que je trouve que ça a un petit côté lumineux. Et moi, je les ai faites avec la pointe du pinceau 6. Après, si vous avez peur que ça fasse un peu gros, etc., vous prenez un pinceau plus fin. Et pendant que le papillon sèche, on va finir le pistil. Et donc, alors pour finir le pistil, c'est très facile. C'est-à-dire qu'en fait, vous enlevez le liquide de masquage et vous passez un petit coup de jaune sur le pistil blanc. Alors ensuite, on enlève le liquide de masquage sur le papillon, hein, puisqu'il est bien sec. Et on va affiner un petit peu. Alors au niveau du dessin des élytres, donc c'est juste de la terre de sienne. C'est la même couleur que les ailes, mais très très diluée en fait. Voilà, c'est juste pour donner vraiment finir un petit peu, hein, donner un petit peu de détails. Et donc vous faites avec la pointe du pinceau. Et si vous trouvez et puis vous ombrez un petit peu, voilà, au niveau des élytres. Et après, si vous trouvez que c'est fait trop foncé ou que le trait est trop gros, vous faites ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que vous diffusez le trait, hein, avec donc un pinceau humide. Et par contre, moi, j'ai pas mis de l'eau. Le pinceau, au lieu d'être chargé en eau claire, il est chargé avec un petit peu de jaune. Ce qui fait que ça évite de déplacer la peinture, hein, et d'affadir la teinte. Et ça permet aussi de renforcer certains endroits en jaune, ce qui n'est pas plus mal. Et alors ensuite, avec un pinceau fin, enfin moi j'ai pris du 2, hein, donc c'est pas non plus hyper fin. On va donc faire le détail des taches, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, du papillon. Donc ce qui est blanc, puisque on a fait le liquide de masquage, mais voilà, ça manque un peu de détail. Alors la première chose, c'est de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire
de séparer au niveau du blanc les ailes. C'est pour ça que quand vous faites vos tâches, surtout enfin, à cette partie-là, il faut que les tâches soient décalées un petit peu, puisque c'est les deux ailes, elles ne peuvent pas être rigoureusement face à face, quoi. Voilà. Et après, bah, c'est du détail, donc vous regardez, soit vous diminuez ou vous redessinez des tâches. Il y en a qui sont peut-être un peu grosses finalement, vu la taille du papillon, donc il faut les réduire. Donc ça se fait facilement, hein. Voilà, c'est une question de goût, faites comme vous avez envie de les faire. Donc toujours avec votre couleur dont on s'essaye pour faire les ailes, bah, vous redessinez certaines tâches, soit vous les séparez, soit vous les diminuez, soit vous les... Par contre, on ne peut pas les créer, mais voilà, vous les redessinez, vous les réduisez, vous les partagez. On peut éventuellement, comme j'ai fait là, carrément dans les élytres, aller soit recréer une élytre, soit la renforcer. Voilà, en fait, vous faites comme ça vous paraît le plus esthétique, hein, et le plus naturel pour un papillon. Au niveau du corps aussi, parce qu'il y a beaucoup de blanc. En fait, si vous voulez, il vaut mieux avoir laissé un peu plus de blanc et redessiner comme on fait là, plutôt que le contraire. Parce que là, c'est pas très grave, foncer, c'est toujours possible. Surtout que c'est des taches, donc après, ben, voilà, on fait les diminuer, c'est pas compliqué. Par contre, les créer, ce serait bien plus embêtant. Et donc au niveau, par exemple, j'en ferai quelques-unes sur la partie de l'aile qui est quand même, où il n'y a rien, hein, qui est quand même bleu, et où il n'y a rien sur l'aile inférieure. Et avec un petit peu de blanc de titane, hein, ou de gouache, vous faites des petits points. Mais ça reste quand même à la marge. Voilà. Donc j'espère que vous serez régalé à visionner cette vidéo, et que vous prendrez beaucoup de plaisir à peindre donc cette fleur et son papillon, parce que j'essaie de le faire vraiment, enfin, le plus simple possible, de manière à ce que ça soit accessible au plus grand nombre, et que tout le monde puisse le refaire et passer un bon moment avec. Voilà. Donc je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite une excellente journée.